Salam alaikum, bonjour tout le monde. Très très grand salut la communauté de Professional Security et un salut très spécial et très particulier à Amin Ragib, le fondateur et l'animateur du groupe. Donc déjà avec qui on a développé l'idée. Donc l'émission, on prépare une petite émission sous forme de plusieurs épisodes auto-formation. Donc pour tout le public, donc que ce soit des fans le groupe de Professional Security ou bien des particuliers, des individus, les bras développer ou des compétences en différents modules qui concernent le développement web ou là le développement mobile. Donc l'émission qu'on a appelée IT Experiences, c'est une émission dédiée au développement, aux approches de développement sous des plateformes qui sont de plus en plus demandées sur le marché. Donc mon rôle de l'émission, c'est de vous préparer les métiers, de vous cadrer, de vous encadrer aussi, d'accord. نحاول نبسط لكم يعني على قدر الإمكان يعني هاد les concepts, هاد les technologies de conception, de développement, de déploiement de projets. Donc on va essayer quand même ensemble باش نتعاونوا اننا نحاولوا نبسطوا هاد les concepts. Peut-être parmi vous كاينين des gens اللي هما avancés à ce niveau-là, اللي عندهم déjà des connaissances, اللي عندهم aussi de bonnes bases et peut-être un savoir-faire fait les métiers ديال le développement web et mobile. Donc peut-être حتى هما يقدروا يفيدونا et on essaie d'avancer le maximum اننا propager هاد les connaissances. On essaie de faire une sorte de broadcast sur la toile, peut-être la page d'Amin Ragib, peut-être YouTube, peut-être ailleurs. Donc l'objectif est que ça soit moi-même ou Amin Ragib, c'est de partager le savoir-faire. Donc déjà je me présente, donc je m'appelle donc Smithy Soufiane Soubella, formateur senior, expert Flash R, donc Flash et R, donc les deux plateformes, et spécialisé dans les expériences web, ce qu'on va expliquer par la suite. Donc n'attendez peut-être un petit coup d'œil sur mon profil, donc pour se rapprocher de plus en plus de l'audience. Donc je suis gérant, directeur général et fondateur de la société WorldCap Concept à Casablanca, donc c'est un cabinet conseil en ingénierie de l'information. Je suis également chef de projet à Netzwerk, donc c'est une société qui développe des produits pour le grand public, donc des produits web exactement, donc ce sont des expériences aussi, des produits web pour le grand public sur Rabat. Je suis expert Flash et expérience web à la fondation ONA, donc je suis plutôt le responsable du développement des applications du musée virtuel à la Villa des Arts sur Rabat. Également professeur en ingénierie de l'information à l'Académie de Sherbrooke et animateur de plusieurs séminaires sur PHP et les systèmes de l'information. Donc ça c'est un petit coup d'œil sur mon profil afin de mieux faire connaissance ensemble. Donc à la formation, pour ne pas trop compliquer un peu les objectifs, donc j'ai essayé de résumer plutôt, donc 5 points, les objectifs qu'on doit atteindre, les khasna nowslu lihom min had la formation inchallah. Donc il y aura tout un travail derrière, donc on va essayer de maximiser, d'accord, on va essayer de maximiser les efforts, باش نحاولوا chaque point, ou là chaque objectif qu'on doit atteindre, نحاولوا نوصلوه يعني l'audience, c'est-à-dire pour être plus clair كل واحد فيكم عنده واحد l'ensemble de connaissances, يعني ما نقدرش نقولوا بالله حتى شي واحد ما عنده une connaissance في الويب وما عنده حتى شي connaissance في la multimédia وما عنده حتى شي connaissance في le graphisme, etc. Donc chacun d'entre vous عنده يعني déjà واحد des connaissances de base في un métier ou peut-être كاع les métiers هادو. Donc حنا notre travail c'est quoi? C'est de perfectionner. اللي ما عندوش هاد les informations, on va essayer de lui inculquer يعني هاد le savoir-faire. Il y a déjà واحد des compétences un certain domaine غادي نحاولوا quand même perfectionner ou les
donc ces connaissances, ou peut-être on zide d'autres informations. Donc déjà le lancement on cible 5 points fait de l'émission de IT Experiences. C'est découvrir les différents aspects qui composent les normes du web, c'est-à-dire le web. Donc il est composé de beaucoup de normes et de peut-être de conventions les حنا ما عارفينهمش en tant qu'internaute, parce que on ne fait que d'utiliser les sites internet, mais on connaît pas réellement les normes qui les composent, ou peut-être ils ont mis au point peut-être ou l'a mis en œuvre une certaine structure ainsi. Donc حنا شي خصنا نبداو نعرفوا باش نقربوا اكثر من le développement web et le développement multimédia. Donc mieux manier des IDE, donc Integrated Development Environment, donc ce sont des environnements de développement, des logiciels qui permettent donc d'écrire du code et du script pour exécuter certaines applications. Donc des IDE de développement comme Flash Builder, Flash Professionnel, Eclipse ou Dreamweaver. Donc les applications, les logiciels, donc sont عندهم différents aspects, ولكن خصنا نولفوهم ونتعودوا عليهم on essaie de s'adapter لهاد les logiciels باش نقدروا نكتبوا du code ou là on essaie de développer d'écrire du script, يعني script une certaine ce qu'on appelle les design patterns, c'est-à-dire des méthodes, si vous voulez, d'écriture de script ou de développement. Donc par la suite, on va essayer d'acquérir des astuces professionnelles les plus utilisées dans les agences web et les agences de communication. Ça, c'est un point très important, très important. Et en tant que formateur, des cycles de formation qui sont différents, que ce soit formation professionnelle ou des cycles supérieurs ou des certifications, je trouve que des étudiants n'ont pas, ils maîtrisent le module soi-disant de développement web ou là d'intégration XHTML, CSS ou d'autres, mais ils ont en tête les acquis, les sont très importantes. Ou sinon des acquis, les techniques les les agences de communication ou les agences web ou les SS2I et qui sont spécialisés aussi dans le développement de plateformes. Mais عندهم les acquis كيفاش يخدموا هاد les agences, comment ils arrivent à développer un projet de A à Z, c'est-à-dire comment le concevoir et peut-être comment l'intégrer par la suite sur les serveurs et comment l'exploiter côté client, c'est-à-dire même l'utilisateur كيفاش غيتعامل مع هاد le logiciel. Donc عندهم certaines techniques et certaines méthodes de travail qui sont très 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 astucieuses. هما اللي تيخليهم يعني ils réussissent leur projet ou تيوصلوا l'objectif tracé في le cahier de charge مع le client, etc. Donc on va essayer aussi d'apprendre à programmer facilement des applications web riches et augmenter votre niveau d'analyse, parce que هنا تنهضروا على de soi-disant de l'algorithmique aussi, c'est-à-dire qu'il va analyser un programme informatique. Alors actuellement دابا هاد la nouvelle génération اللي حنا كاملين في وسطها كاملين peut-être on a quelques notions, donc ما غاديش نقولوا que on connaît rien, donc عندنا quelques notions ديال un programme informatique, peut-être quelques notions de base ou même un niveau supérieur ou la moyen. Donc كاين une certaine analyse. هاد l'analyse تقدر تجي ماشي seulement من développement, mais غادي تقدر تجينا aussi من seulement l'utilisation des logiciels. Tu voulais un certain enchaînement logique les actions, les événements qu'on exécute. Yani, je clique هنايا, après غيعطيني هاد le menu, après il va me donner ça, après, etc. Donc عندنا هنايا واحد certaine compétence اللي حنا on la sous-estime. هذيك c'est pas une compétence à sous-estimer, mais plutôt c'est un acquis automatique, d'accord, et spontané اللي تناخدوه juste في l'utilisation de la machine, c'est-à-dire l'utilisation de l'ordinateur. هاد l'enchaînement logique حنا غادي نحاولوا نستافدوا منه pour le recycler et l'exploiter باش يولي عندنا une certaine analyse, d'accord, des applications, à certaine analyse des applications. Donc حتى نتوما de votre côté inchallah par la suite, avant même de commencer la première formation, les radis publiés par la suite, dorénavant quand vous utilisez un site web, peut-être, quand vous utilisez une application quelconque, quand vous utilisez un logiciel n'importe lequel, essayez d'avoir un esprit d'analyse, c'est-à-dire soi-disant, n'exploitez pas
directement le logiciel sans faire une petite analyse des moyens qui sont fournis par le logiciel. حاولوا تشوفوا l'interface de quoi elle est composée. شنو هما les interactions, c'est-à-dire quand je clique على un bouton شنو تيعطيني, comment j'arrive à interagir avec l'interface. Tout ça c'est très très important, ça va permettre par la suite d'apprendre à programmer facilement des applications web. Parce que غتولي عندي un niveau d'analyse très élevé, c'est-à-dire عندي déjà une idée à l'enchaînement des événements les reconnaissent fait le site ou l'application. Alors, le dernier point qu'on va entamer, c'est mieux gérer votre projet dans le temps pour mieux optimiser la qualité et gagner dans le coût. Donc, à deux, ce sont 3 points très importants pour le management de projet. Donc, pour réussir un projet, donc il faut respecter quand même les délais, essayer d'avoir une qualité satisfaisante par rapport au client d'Yelcom et gagner dans le coût, c'est-à-dire même les charges c'est comme optimiser par rapport au projet. Donc à deux, ce sont des notions qu'on va entamer peut-être au cours de notre formation parce qu'il faut les acquérir petit à petit mais aller au-delà le besoin client, c'est-à-dire le client d'Yeli. Peut-être c'est pas le client direct qui va exploiter le produit, ce qu'on fait dans la société ou le Cap Concept, mais peut-être c'est un projet qui concerne tout le monde. Genre Facebook, par exemple, un produit pour grand public, ce qu'on fait actuellement à l'intérieur de Netzwerk. Donc on essaie de développer des projets pour grand public. Donc les concepts, donc on va essayer de les acquérir et c'est à quoi on va s'attendre par la suite. Alors, à qui je m'adresse en tant que formateur? Pas en tant que formation, mais en tant que formateur. Alors, personnellement, les cours que je vais préparer, ou là, ce que je vais vous offrir comme savoir-faire par la suite. Donc, dans ce cadre, je m'adresse à des étudiants en cycle d'ingénierie web, ou la e-commerce, ou autres. Donc tous les étudiants peut-être qui sont concernés par le domaine d'ingénierie IT, c'est-à-dire dans les technologies de l'information. Je m'adresse aussi aux passionnés du marketing numérique, donc tous les gens qui sont concernés de près ou de loin de tout ce qui se passe à l'intérieur de la sphère web, comment je peux exploiter le web pour mieux vendre donc des produits, pour mieux diffuser de l'information. Donc tout ça c'est très important. Donc les qui font du marketing numérique ou là qui font du marketing tout court. Alors là, les développeurs aussi multimédia, débutants ou professionnels. Donc le cours il les concerne particulièrement parce qu'on va voir la première partie, le développement multimédia pour le web et pour le mobile. Les personnes qui n'ont jamais connu les différents aspects cachés du web, parce que le web c'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas seulement une page et 3 boutons qui permettent de naviguer, mais c'est plutôt des aspects, c'est-à-dire des objectifs. C'est de la psychologie computationnelle, c'est de la psychologie cognitive, c'est-à-dire une interaction avec le client ou l'utilisateur de l'application. Donc on va essayer quand même de voir des aspects, de les exploiter, de les comprendre, de voir c'est quoi les conventions, ainsi de suite, et donc tout ce qui concerne l'aspect du web. Alors, ceux qui veulent mieux s'adapter à une approche algorithmique orientée objet, c'est-à-dire là on parle des gens qui n'ont jamais développé en orienté objet, mais qui ont l'habitude de développer en procédural, c'est-à-dire écrire du code ligne par ligne. Là on va voir quand même une nouvelle méthode de développement qui existe depuis très très longtemps, mais je sais très très bien qu'il y a des gens, les mazels, qui n'ont jamais attaqué le volet, les voies de développement orienté objet, parce qu'ils ne sont pas concernés par le développement logiciel par exemple, qui n'ont jamais touché du J2E, qui n'ont jamais touché du Java, qui n'ont jamais touché du C++, qui n'ont jamais touché peut-être de l'ActionScript 3, ce qu'on va voir tout à l'heure, et là on est concerné par l'orienté objet, les langages de programmation. Que ce soit des plateformes .NET, que ce soit des plateformes Java, que ce soit des plateformes PHP 5, que ce soit des plateformes Flash. Donc là, on est concerné par l'orienté objet. On va faire le maximum pour apprendre et s'habituer à la méthode de développement.
Alors, les passionnés aussi de la suite créative d'Adobe, donc là, ils vont bien en profiter parce que tous les outils qu'on va utiliser presque, dans 99% des outils, ils font partie de la suite créative d'Adobe parce que c'est la suite de développement ou de graphisme la plus demandée sur le marché, la plus utilisée. De toute façon, c'est au niveau international. Tout le monde utilise Photoshop, tout le monde utilise Illustrator, InDesign, Flash, et par la suite Flash Builder, Dreamweaver. Donc tous ces logiciels, on va les voir parce que c'est très très important d'accumuler le maximum de connaissances des logiciels. Donc on a une suite Adobe accompagné de certains outils qui ne font pas partie de la suite Adobe, mais qu'on va utiliser aussi. Alors, quel est le programme? Donc la première session d'émission. Donc le programme, on va répartir sur plusieurs cycles de formation. La première session DLO, donc c'est découvrir les outils nécessaires à la programmation multimédia. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout simplement déjà les outils, les logiciels, les interfaces, etc. La programmation ActionScript 3.0 procédurale, c'est-à-dire le langage de programmation ActionScript d'IL Flash, donc le langage ActionScript de développement Flash, donc qui est un développement similaire un langage similaire à Java, qui est très demandé et qui devient de plus en plus robuste sur le marché. Donc on chauffe l'aspect procédural au début. D'IA la programmation ActionScript 3.0, les événements, ainsi de suite, découvrir un peu le langage sur l'interface d'IA Flash professionnel. Alors, développement ActionScript 3.0 orienté objet. Donc là, on va passer à Flash Builder, c'est-à-dire on va passer le développement des grosses applications, pas seulement les petites applications, les petites animations faciles à utiliser, mais là on va parler de grosses applications, c'est-à-dire des sites très très avancés ou là, des applications desktop très avancées. Alors développer aussi une interface riche grâce à AS3 et XML. Donc là on va voir comment interagir entre AS3, l'ActionScript 3 et la structure de données XML. Donc je compte une interface qui est soi-disant dynamique, d'accord, qu'on peut mettre à jour à chaque fois qu'on veut. Alors développement back-end, c'est pas un back-end, mais développement back-end en utilisant PHP 5 orienté objet. Donc, on a le langage PHP 5 orienté objet. Donc, qui mettait là, on va attaquer que l'orienté objet. Donc, PHP 5 très très demandé aussi sur le marché. On va apprendre des méthodes de développement PHP 5. Bien sûr, le langage le but d'IL créer une application d'administration des interfaces Flash. Et ça, c'est très important aussi. Alors, découvrir le Flash Remoting utilisé dans les jeux Flash multijoueurs. Alors, le Flash Remoting, c'est tout simplement comment utiliser un serveur HTTP pour envoyer et recevoir des données en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les applications riches. Alors, comment déployer notre application sur un serveur Apache? Ça aussi, comment utiliser l'application développée, la déployer sur un serveur, et avec l'application qu'on a développée, le serveur Apache, et comment la consulter via Internet, sur mobile, ainsi de suite, pour voir aussi les interactions exécutées à l'intérieur. Je vois la réaction de l'application. Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est bien optimisée? D'accord? Est-ce qu'il est peut-être toutes les fonctionnalités ils sont valables, ils s'exécutent normalement sans aucune anomalie ni dysfonctionnement. Donc tout ça c'est très important. Alors aussi concevoir grâce au même acquis une application R pour mobile. Donc l'application R c'est les mêmes acquis, c'est-à-dire ce qu'on a appris en ActionScript 3.0 de programme, نحاولوا نخدموا به في des applications R parce que le Flash Player et R, نحاولوا نخدموا les mêmes acquis pour développer une application R. Cette application R, la تصلح لنا غنخدموها ou là on va l'exécuter à l'intérieur d'elle un mobile. Donc que ça soit avec plateforme ou système d'exploitation Android, يا إما système d'exploitation iOS d'Apple. Donc
Ça c'est le niveau qui va suivre et c'est très très important. Alors réaliser un package d'installation pour Android et iOS. Donc bien sûr si on développe une application, on a un package d'installation. Alors un package d'installation c'est comme les MSI de Microsoft pour l'installation. Donc on va voir les APK de Android et ainsi de suite pour l'iOS. Donc des packages d'exécution, les points exe, باش installer les applications d'IANA qu'on a développées pour la plateforme Flash à l'intérieur des mobiles. Alors par la suite, c'est mieux manier le touchscreen de vos applications. Alors une fois on dit une application mobile à l'intérieur de Android ou la iOS, donc là je suis automatiquement à l'intérieur de l'environnement touchscreen, c'est-à-dire je manipule grâce à un écran tactile et né pour toucher les boutons, etc. Donc on a dit une certaine connaissance et là l'utilisation des mobiles, que ce soit Android, que ce soit iOS. Donc ça c'est l'objectif soi-disant final de la première session de l'émission, d'accord, le développement web et mobile. Alors l'arsenal du développeur multimédia, c'est-à-dire les outils que je dois utiliser ou les radicaux qu'on a sur votre machine باش نقدروا نخدموا في le projet ديالنا. Alors si vous voyez ici donc هنايا عندنا déjà soi-disant une certaine arborescence ou seulement une structure très très simple les outils qu'on va utiliser. Donc nous avons Microsoft MS Project, donc MS Project, c'est un logiciel de gestion de projet. Donc علاش حطيتو معاه de l'arborescence ou علاش حطيتو معاه des outils, parce que personnellement je l'utilise à chaque fois que je veux développer un nouveau projet. Donc il sert à gérer un projet quand nous avons une équipe composée de 10 personnes par exemple, 11, 20 ainsi de suite, qui a plusieurs tâches, qui a des délais à atteindre et des phases bien sûr d'exécution des le projet. Donc نقدروا نحتاجوه بزاف donc au cours le développement des projets ديالنا. Donc on va utiliser la suite design et templating. Donc on نحتاجوا Adobe Photoshop, Adobe Illustrator pour mettre en place le design des applications. On aura besoin aussi, comme on voit, du serveur Apache où on va déployer le projet. Donc c'est un serveur HTTP qui va nous servir à exécuter le Flash Rebooting. Donc nous avons deux plateformes, Adobe Flash Player et Adobe Air, donc automatiquement donc ils sont installés avec Flash Professionnel. Donc ce que vous devez installer, c'est Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Professionnel pour la suite de développement, Adobe Flash Professionnel, Adobe Flash Player, Adobe Flash Builder ou Flex, donc Flex il est intégré d'abord Adobe Flash Builder, et Adobe Dreamweaver bien sûr pour l'écriture du code HTML ou les XML, tout ce qui est côté client. Donc on va parler par la suite là Adobe Air, c'est-à-dire le kit qu'on doit c'est-à-dire installer sur la machine باش يعطينا des composantes de type Air. Alors DB Designer, ça c'est un logiciel gratuit de conception back-end, c'est-à-dire ça va permettre de réaliser soi-disant les conceptions Meurice, donc les modèles conceptuels de données, باش نقادو la petite base de données facilement, تكون relationnelle, les renstocker ou faire les données qu'on va utiliser à l'intérieur de l'application Flash. Alors par la suite nous avons l'environnement de test mobile. Donc هنايا غادي تحتاجوا يا اما ان ايفون يا اما ان اتش تي سي ولا اوتر مهم سامسونج peut-être يكون فيه اندرويد او لا ان ايفون يكون فيه bien sûr l'iOS, ça c'est simple et c'est clair. Tous les iPhones فيهم les iOS. Donc غادي تحتاجوا واحد فيهم de toute façon. Il عندكم جوج c'est parfait, اللي عنده un iPhone et une tablette Galaxy c'est parfait, اللي عنده bon, soi-disant un iPhone et un iPad, on va utiliser que ça. Donc on va adapter un peu les outils que nous avons. Les mains de Tishihaja, il va exécuter sur sa machine. Donc point c'est tout. Donc ça c'est un peu le cycle, d'accord, de développement le projet Diana. Donc on va essayer quand même de voir tout ça. Faire de la
le premier cycle de formation et j'espère vous transmettre le maximum selon mon expérience personnelle et ce que j'ai acquis sur le marché parce que, écoutez, l'essentiel c'est quoi? C'est d'apprendre le maximum pour pouvoir gagner de l'argent par la suite. Pas seulement apprendre pour s'amuser, mais surtout pour gagner de l'argent. Un abridge comme par la suite faire de la formation, que l'on a assez d'outils pour travailler au moins en freelance, c'est-à-dire en indépendant. Des petits projets, au fur et à mesure, vous allez développer votre compétence, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais peut-être un recrutement, pourquoi pas. Donc, ma devise ou la nôtre devise, donc c'est ma devise personnelle, mais par la suite, automatiquement vu l'émission ou notre devise, c'est la technologie, c'est voir au-delà de l'avenir. C'est-à-dire, pour l'expliquer un peu, pour justifier ma devise, donc la technologie c'est pas seulement quelque chose que je vais exploiter le temps présent, c'est-à-dire l'instant, ou le moment, ou la fin de l'année, mais la technologie pour un développeur, c'est voir au-delà de l'avenir. C'est-à-dire, à quoi elle peut me servir pour mieux préparer l'avenir. Ça va me servir à faire quoi par la suite? Peut-être je développe et j'innove et je fais de la recherche et du développement tout au long de ma vie. Pourquoi? Parce que à chaque fois je vais innover, à chaque fois je vais découvrir de nouvelles technologies qui vont servir bien sûr l'humanité et qui vont faciliter la vie des individus. Donc c'était Soufiane Soubella, je vous remercie pour votre attention et je vous dis très prochainement, Inch'Allah, pour le premier cours de l'émission dans le développement web et mobile. Merci à vous et ciao ciao.